Tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc tu vois, donc si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si tous les humains sont appelés Dieu dans la Bible, c'est normal aussi que Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, soit aussi appelé Dieu. Mais ça ne veut pas dire que comme il est appelé Dieu, comme Moïse est appelé Dieu, comme Satan est appelé Dieu, comme les humains sont appelés Dieu, alors on va dire que tous ceux-là sont les créateurs du ciel et de la terre. Non! Le Dieu avec qui est la parole là, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, Moïse, Jésus, les humains et Satan qui sont appelés Dieu là, ceux-là, ils ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. Raison pour la... Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. أبواب فضلك ويسر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا وأقلم وفهم على قراءة كتابك علي كريم وكلامي علي قديم بحق ربنا عرش علي عظيم اللهم أخرجي من ظلمة الوهم وخير منى بنور الفهم اللهم أحسنا عبادنا الأمور كلها للأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت وتبانا رسول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ربي ربنا آمنا بما أنزلت وتبانا لبطريق رسول يا ربي Allah Ketubuna Mashahidin Janib. Nous avons présenté notre pauvreté à Allah. Notre difficulté, nous le présentons à Allah. Nos péchés, nous présentons cela à Allah. C'est toi, Allah, que nous implorons le secours. Nous n'allons pas implorer les anges au détriment d'Allah. On ne va pas aussi implorer les génies au détriment d'Allah. On ne va pas implorer nos semblables au détriment d'Allah. C'est à toi que nous allons implorer le secours, toi unique, seul, unique. Si tu n'as pas pitié de nous régler nos soucis, nos problèmes, nous n'avons pas de recours en dehors de toi, Allah. Allah, nos enfants ont déconné, ils ont dévié. Allah, on t'exhorte, ramène nos enfants dans la voie de l'islam. Allah, certains de nos enfants étaient éprouvés par la drogue. Allah, nous t'exhortons, enlève dans la drogue. Nos enfants étaient éprouvés par l'alcool, alors que Dieu encourage cela. Allah, nous t'implorons, enlève l'alcool dans la bouche de nos enfants. Il y a certains de nos enfants qui ont été éprouvés par l'adultère, la fornication. On te demande pour l'amour de tes saints prophètes, enlève l'adultère dans le comportement, la fornication dans le comportement de nos enfants. Enlève aussi dans nos comportements également. Allah, nous t'implorons, aie pitié de nous. Imam Abubakar Konaté, pour sortir à la télé, le groupe média Al-Bayan. Allah, nous t'implorons, lui qui nous a donné, Allah qui nous a donné ce grand jour aujourd'hui, nous allons parler de son livre saint autour du Saint-Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamina wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde, Oustaz Diané pour vous servir. Nous avons un frère en ligne. Nous avons un frère en ligne qui est là et avant lui, après lui, j'allais dire, on va ajouter un autre frère. Ils vont échanger ce soir.
Celui que j'ai échangé avec lui la dernière fois, mais il était... Sa manière d'échanger ne m'a pas plu. Mais bon, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler, il ne fait que m'appeler. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le mettre avec une autre personne pour qu'ils puissent échanger ensemble? Donc, c'est en cela que lui, il est d'accord pour échanger avec le pasteur Jean-Luc. Donc, nous allons appeler le pasteur Jean-Luc qui est déjà là. Donc, j'étais en train d'introduire en disant que il y a... Mon frère Diané, Voilà, bonsoir. Ferme ton micro, je vais faire l'introduction. Voilà, donc il y a un gars, bon, celui-là, il m'a appelé la dernière fois. Il a essayé d'échanger avec moi. Il m'a manqué de respect, hein, plusieurs fois même, mais cela ne nous décourage pas dans nos missions parce qu'on a été victime de ça. On est victime d'insultes, de dénigrements. On prend l'exemple sur le prophète sallam. Allah il dit dans la sourate 21, verset 30, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc nous sommes en train de suivre l'excellent modèle et on constate que oui, quand tu es devant, c'est là on parle derrière toi. Quand tu n'es pas devant, là on parle jamais derrière toi. Et toute personne qui est insultée dans ce qu'il fait, dénigrée, en tout cas tant qu'il est dans la vérité, dans la voie d'Allah, mais il faut qu'il accepte cela et la mission continue. Ça a été le cas dans le mois de Ramadan passé, Inch'Allah, 1446 de l'Égypte. Allah a facilité, nous avons converti 246 personnes en islam. Et des gens sont allés monter même des panels pour dire, soi-disant, ou ça, j'en ai fait des fausses conversions selon eux. Mais nous avons confié leur sort à Allah. On ne reviendra pas sur ça. Pourquoi ils montent des panels spécialement pour ça? Parce qu'ils savent que non, c'est trop fort par la grâce d'Allah. Et voilà, comme eux, ils sont habitués au montage dans les lieux de culte, ils pensent que tout est montage. Et Inch'Allah, Ramadan prochain, nous allons remettre ça encore. Même si nous avons eu une ou deux personnes, c'est le plus important, c'est les conversions. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui vient de quitter ici. Il est venu faire conversion de sa femme. Elle s'est convertie dans l'islam. Et voilà, on a un tapis ou deux ici, on lui a remis. Elle est partie avec le voile et le tapis des prières. Donc, je profite par ricochet. Je vais lancer tout à l'heure les échanges. Voilà, ceux qui nous suivent peuvent nous soutenir hein, pour les kits convertis. C'est composer les tapis des prières, le Coran en français, un document comment faire la prière, un boubou pour les hommes et un voile islamique pour les femmes ou les filles qui viendront se convertir en islam. Donc, les modérateurs qui sont dans mon panel ici, nettoyez, faites le nettoyage. Aïcha, salam alaikum, bienvenue ma fille. Tu fais le nettoyage. Tous ceux qui viendront mettre des commentaires, des dénigrements ou encore faire la promotion de Shaitan ici, tu n'as même pas à demander mon point de vue. Tu fais le nettoyage tout simplement. On ne veut pas, on peut laisser chacun faire, certes, oui, dire des choses parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais, non, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, non, on n'est pas d'accord. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui viendront faire hein, la promotion de Dajjal et tout ça, nettoyer, sans ambiguïté. Alors, donc, je reviendrai, Inch'Allah, pour les communiquer. Et il y a beaucoup de communiqués, Inch'Allah. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. On va y arriver. Allô, le frère qui est du côté de... C'est Gagnowan ou bien c'est Divo. Tu te présentes et puis je te donne 5 minutes pour ton introduction. Tu as 5 minutes pour ton introduction. Allons-y. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ousmane Diané. Et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement de près ou de loin, qui sont là, qui nous écoutent. Je commence mon introduction par dire que j'avais appelé M. Ousmane Diané pour débattre avec lui, portant sur les thèmes de la divinité, je dirais même que de Jésus-Christ. Mais Ousmane Diané, tout à l'heure, dans ses introductions, il disait que je lui ai manqué du respect, ce qui est archi faux, parce que les vidéos sont encore là. Et tout le monde peut toujours écouter les vidéos. Ça, c'est le grand mensonge d'abord qu'il a donné. Il faut que je rectifie cela. Et dans la vidéo, même, il a le coupé et il a pris une partie restreinte pour poster. Voilà, donc c'est que je n'ai pas d'abord aimé. Quand c'est comme ça, quand tu fais débat avec quelqu'un, il faut tout montrer pour que les gens puissent savoir. Maintenant, après, il me dit qu'il va me mettre en contact avec un chrétien qui dit aussi que Jésus n'est pas Dieu. Mais pour me mettre d'abord en contact avec un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que toi-même tu es d'abord d'accord que le chrétien lui-même, il dit que ton Dieu là n'est pas Dieu? Est-ce que toi-même tu sais d'abord ça? Il faut affirmer, il faut être sûr d'abord avant de mettre deux personnes en contact. Nous, c'est la religion chrétienne. Nous, on peut faire nos débats entre nous là-bas. Mais où toi, tu viens te mettre au milieu pour dire non, que toi, tu serais l'arbitre de ça. Mais je vois que ça, c'est de fuir toi-même ta propre responsabilité, ta propre religion. Il était mieux que toi et moi, on débatte sur la divinité de Jésus-Christ.
Là, maintenant, tu vas utiliser ton Coran, tu vas utiliser tout, et puis tu me présentes ton vrai Dieu. Mais ici, si nous débattons, le chrétien et moi, nous débattons sur la Bible, là, c'est logique. Donc, je m'arrête là d'abord. Maintenant, le chrétien lui-même, là, il faut qu'il me dise si le vrai Dieu, là, si c'est Allah. Voilà, il faut que lui définisse, parce que moi, je sais que le Dieu de l'univers n'est pas Allah. Et c'est dans le forum donc, votre Dieu, là, moi, je dis que c'est un faux Dieu, ce n'est pas Allah. Le Dieu de l'univers n'est pas. On peut débattre sur ça. Ben, j'attends d'abord le chrétien parce que je ne connais pas sa position. Peut-être qu'il est de vos côtés là-bas et puis je crois chrétien. Bon, c'est ce que je veux savoir. Là, quand il va venir me dire que le Dieu de l'univers n'est pas Allah, là, je suis d'accord avec lui, on va débattre. Donc, j'en ai fini. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, en tant que modérateur, Alhamdulillah, tout ce qu'Allah fait est bon, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, la question de Jésus-Christ, le fils de Marie, est-il Dieu ou pas? C'est la Bible qui parlera, ni le Coran, ni Oustaz, parce que nous, en islam, on nous a fait croire depuis que nous étions petits que Jésus est Dieu, le fils de Marie. Alors, s'il y a des chrétiens qui se lèvent pour dire Jésus n'est pas Dieu, ben en ce moment, on les met en confrontation, ils vont nous expliquer, et devant le monde entier, c'est encore mieux, parce qu'il y a des fidèles qui sont induits en erreur, ils sont confus, voilà, ils ne comprennent pas. Donc, je pense que la vérité va s'étaler, surtout que le frère qui est là, il est pasteur, il va se présenter, je ne vais pas parler à sa place, moi je suis le modérateur. Jean-Luc, tu as 5 minutes pour te présenter le thème du jour, Jésus est-il Dieu ou pas? Donc, tu as 5 minutes. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale des délivrants des morts. Mais bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendez par AD, Église Assemblée de Dieu. Et étant aux AD, j'étais membre de la mission intérieure, qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être aux AD, j'étais à la manne du Saint-Esprit, qui est l'église mère qui a donné plus tard l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations Kakou Sévérin. Alors bien aimé, tu es chrétien, je crois que ça ne devait pas t'étonner lorsque j'ai dit que j'étais à la manne du Saint-Esprit, ensuite aux AD et après à la mission internationale délivrant des îles. En fait, dans le milieu pentecôtique, dans le milieu évangélique, il y a des gens qui sont par exemple aux AD et lorsqu'il y a des programmes au vase d'honneur, ils s'en vont. Et il y a aussi des gens qui sont au vase d'honneur, lorsqu'il y a des programmes aux AD, ils s'en vont. Il y a même des gens, lorsqu'il y a des programmes, par exemple, dans une mission de réveil, qui sont aux AD ou même dans une autre mission qui n'est pas leur mission, ils s'en vont également y participer. Juste pour vous dire que dans le milieu évangélique, c'est comme ça. Tu peux être à la main du Saint-Esprit, ensuite aller aux AD, après se retrouver dans un autre ministère. Et c'est mon cas. Alors, rapidement, en tant que pasteur, je connais des collègues pasteurs aux AD. Et même à la mission où je suis, et même au vase d'honneur, et même au Foursquare, et même au SEMA, qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, je connais plein de pasteurs collègues qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je connais même des fidèles aussi qui croient également que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais contrairement à moi, qui ai le courage de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ces pasteurs-là, malheureusement, n'ont pas ce courage-là. Ils le savent, mais ils ont peur de dire à leurs fidèles que ce que nous vous avons enseigné là, c'est faux. Vous voyez ce qu'a fait la Bible, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tout à l'heure, tu as demandé, est-ce que Allah est Dieu? Tu vois, bien aimé, ça c'est une question même que l'école répond. Lorsque nous étions, je crois, au collège, on nous a dit comme ça qu'il y a 3 religions monothéistes qui tirent leur origine d'Abraham. Ça y est dans les livres d'histoire. Et tous ceux qui ont fait le collège le savent. On a cité ces 3 religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et qu'est-ce que le livre d'histoire dit? Que ces 3 religions monothéistes-là tirent leur origine d'Abraham. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est le Dieu d'Abraham. Tu vois? Donc ces 3 religions-là, normalement, devraient avoir un même Dieu qui est le Dieu d'Abraham. Tu vois? Mais aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de chrétiens n'adorent pas le Dieu d'Abraham, mais ils adorent Jésus. Il te reste 1 minute. Adorer le Dieu d'Abraham. Tu vois un peu bien aimé. Et donc c'est de ça qu'il est question. Ces personnes n'adorent pas le Dieu d'Abraham, mais ils adorent Jésus qui lui-même adorait le Dieu d'Abraham. Tu vois, dans nos églises aujourd'hui, nous recevons ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quel Saint-Esprit nous recevons? Un Saint-Esprit qui nous fait tomber en transe. Alors qu'en Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque Jésus a soufflé ses disciples et qu'il les a recevé le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Mais comment se fait que dans la Bible, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit tombent en transe, alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des dénominations, lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit, eux, ils tombent en transe. Regarde encore aujourd'hui dans nos églises, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Merci. Mais c'est parler en langue que nous parlons. Personne ne comprend. Merci, tu as fait les 5 minutes. Merci beaucoup pour l'introduction. On va laisser la parole à l'autre frère. Il va parler 10 minutes. Pendant qu'il parle,
Jean-Luc est obligé de se taire sans intervenir, comme le frère l'a fait. Il n'a pas parlé lorsque Jean-Luc parlait. Donc, il va parler, il va donner les arguments pour nous prouver que Jésus est Dieu. Et au fur et à mesure, les internautes sont là. Ceux qui nous suivent à travers TikTok, on vous demanderait ici de partager, de tapoter surtout. YouTube, on vous demande de liker. Vous likez, vous pouvez partager, vous likez. Like là, c'est très important. Facebook également, vous pouvez partager, commenter aussi. Bon, voilà. Et Inch'Allah. Donc, c'est très important pour nous. Donc, frère, tu as 10 minutes. Je mets le chrono à marche et puis on te laisse parler. C'est parti. On t'a... Voilà, allons-y. Ok, merci beaucoup. Je tiens vraiment la production de M. Jean-Luc a fait une introduction sans toutefois se présenter parce que dans son introduction, j'attendais à ce qu'il dise quelque chose qu'il n'a pas dit. Il est revenu d'abord pour parler des 3 religions monothéistes que nous le savons tous, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui dit que ces 3-là adorent le même Dieu. Mais en réalité, on a parlé de religion monothéisme. La religion monothéiste ne veut pas dire qu'adorer le même Dieu. Ça, c'est archi faux. Il faut te retourner à l'école. La religion monothéiste veut tout simplement dire qu'il y a un seul Dieu commun. C'est ce que ça veut dire. Parce que ici, actuellement, l'islam se dit que c'est une religion monothéiste, le christianisme c'est une religion monothéiste, le judaïsme une religion monothéiste. Mais lorsque nous sommes là, dans la pratique de la religion, nous constatons automatiquement que nous n'adorons pas le même Dieu. Dans la pratique, on n'adore pas le même Dieu. Du fait déjà qu'il y a 3 différentes religions, ce qui veut dire que les dieux ne sont pas pareils. L'islam, comme ça, quand tu le prends, ils disent que le Dieu c'est Allah. Et ça ne change jamais. Même qu'il soit en train de parler en français, il ne dira jamais Dieu, il dira toujours Allah. Donc, son Dieu ne change jamais. Son Dieu reste toujours Allah. Donc, quand tu viens me dire qu'il y a 3 religions monothéistes, ils adorent le seul même Dieu que le Dieu d'Abraham. Mais le nom du Dieu d'Abraham, là, c'est quoi? Est-ce que c'est Allah? C'est ça la question. Si ce n'est pas Allah, viens me répondre d'abord que ce n'est pas Allah. Pourquoi on discute maintenant sur la divinité de Jésus-Christ? Il faut qu'on se discute sur la divinité de Jésus-Christ. Mais je veux connaître ce Dieu. Ce Dieu-là, est-ce que c'est Allah? C'est ça ma question, c'est ça qui demeure. Il veut sortir du thème. Vous commencez par des versets, crier, crier. Moi, je n'écris pas beaucoup. Hein. Est-ce que ce Dieu-là, est-ce que c'est Allah? Parce que c'est un musulman aujourd'hui qui nous met 2 chrétiens en contact. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien, il n'y a pas de souci, j'accepte cela. Qui met 2 chrétiens en contact pour comprendre quelque chose. Mais avant de mettre 2 chrétiens en contact, lui-même qu'il se mette en tête qu'il est dans une religion monothéisme, qui doit normalement adorer même Dieu. Mais pourquoi lui il adore Allah? Est-ce que le Allah qu'il adore là, toi tu soutiens cela? C'est ma question. Et mes 10 minutes, c'est là que moi je m'arrête. Tu as fait 3 minutes 51 secondes. On a donné 10 minutes pour le développement. Donc, les 10 minutes, on va donner ça à Jean-Luc. Et puis, là, avant que Jean-Luc ne prenne la parole, étant donné que je suis le modérateur, je vais récapituler, remettre les choses dans leur contexte pour que chacun puisse comprendre. On n'est pas ici pour parler d'Allah. Si quelqu'un veut parler d'Allah, il s'adresse à moi. On va faire le débat là à part. On va organiser un forum pour ça. Je répète, on n'est pas ici pour parler d'Allah. On n'est pas ici pour chercher qui est Allah. On n'est pas ici pour parler... Est-ce que Jésus est Dieu? Vous êtes tous chrétiens. Vous êtes en train de nous dire, laisse-moi parler, tu as fini ton temps. Laisse-moi parler, tu as fini ton temps. Non, c'est pour rectifier quelque chose. C'est pour rectifier quelque chose, monsieur le modérateur. Avant que tu ne me mettes en contact avec Jean-Louis aujourd'hui, toi et moi, là, le débat était entre toi et moi sur la divinité de Jésus. Quand on parle de la divinité de quelqu'un, c'est que si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est divin. Si lui n'est pas divin, soit il y a une entité qui est divine. C'est de ça, toi et moi, on a eu le débat et tu as laissé le débat. Donc, on ne peut pas parler de la divinité. Moi, je considère le pasteur comme un musulman, hein. Je ne le considère pas comme un chrétien. Est-ce que je peux continuer de parler? Laisse-moi faire mon introduction. Laisse-moi parler. Le jour où quelqu'un veut faire un débat sur... S'il vous plaît. Le jour où quelqu'un veut faire un débat sur Allah, il va s'adresser à moi. Ce matin, quand tu m'as appelé, tu m'as dit tu veux débattre. Pourquoi je ne veux pas débattre avec toi? Pourtant, moi, j'ai échangé avec toi. J'ai vu que non. Comme tu veux échanger, il était même dit, à midi, là, il était dit, ok, d'accord, ce qu'on va faire, il y a Jean-Luc qui est là, qui va venir débattre avec toi à 14h. Et je te préviens. C'est 10 minutes chacun, 10 minutes chacun. Et quand l'autre parle, l'autre ne parle pas. Et tu m'as, à la fin de mon allocution, tu m'as dit, c'est sur quel thème? Réponds, on est en direct. Il t'a dit quoi?
Nous sommes en direct. Il faut dire aux gens que le débat a commencé entre toi et moi. Il faut d'abord dire ça aux gens qui écoutent. Le débat a commencé. Laisse-moi parler. Écoute-moi. C'est lorsque toi et moi on faisait le débat en direct que tu appelais directement Jean-Louis. Non, je parle d'aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui là. J'ai dit aujourd'hui là. Faut prendre ta forme. Aujourd'hui là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut pas fuir. Je t'ai dit qu'on ne fuit pas. Laisse-moi parler. Voilà. Maintenant, je reviens encore pour dire. Le débat a commencé. Hein. Vous voyez, le débat a commencé. C'est le temps de Jean-Luc. Je récapitule. À la fin de ma parole aujourd'hui avec toi au téléphone, tu m'as demandé c'est quel thème, qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui. La divinité de Jésus. C'est fini. Merci beaucoup. Jean-Luc, tu as 10 minutes sur la divinité de Jésus. C'est parti. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de la Mission Internationale. C'est vrai que tu as vu. On ne plaît pas. Avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, c'est-à-dire aux Assemblées de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. Et avant d'être aux AD, j'étais où? J'étais à la main du Saint-Esprit, qui est l'église mère, qui a donné l'église Foursquare, qui est l'église du prophète des nations. Vous ne vous attendez pas dans ce Jésus, c'est un mois où vous allez débattre. Attendez-vous d'abord. Tous ceux qui nous écoutent le savent. Au collège, on parle de 3 religions monothéistes en histoire. Et qu'est-ce qu'on dit de ces 3 religions monothéistes? On dit que ces 3 religions monothéistes, il est origine d'Abraham. Autrement dit, ces 3 religions monothéistes-là adorent le Dieu d'Abraham. Et ils ont cité le christianisme, ils ont cité l'islam et ils ont cité le judaïsme. Donc normalement, là, le christianisme, le judaïsme et l'islam, là, hein, il est l'origine d'Abraham selon les cours d'histoire qui sont enseignés au collège. Or, Abraham, là, il n'adorait pas Jésus. Abraham, là, il adorait son Dieu qui n'était pas Jésus. Donc, normalement, le christianisme, le judaïsme et l'islam devaient adorer le Dieu d'Abraham, qui n'est pas Jésus, mais qui est aussi le Dieu que Jésus lui-même adorait. Mais aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes, ils adorent Jésus au lieu d'adorer le Dieu d'Abraham, qui est aussi le Dieu de Jésus. Regarde, dans nos églises, nous disons que nous adorons le Dieu d'Abraham. Mais pourtant, le Saint-Esprit que nous recevons là n'a rien à voir avec le Saint-Esprit que le Dieu d'Abraham donne dans la Bible. En Jean chapitre 20, le verset 21 à 23, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ, qui est un adorateur du Dieu d'Abraham, a soufflé sur ses apôtres et qu'il a dit recevoir le Saint-Esprit, ils ne sont pas tombés en transe. Aucun d'eux n'est tombé en transe. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous qui prétendons adorer, on va dire le vrai Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous tombons en transe. On se roule par terre, parfois même on se blesse. S'il n'y a pas des gens pour se mettre à côté, vraiment des dégâts vont arriver. Alors que dans la Bible, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, rien de tout ça. Alors la question, le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui là, c'est quel Saint-Esprit alors? Aujourd'hui, dans nos églises, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. Ribababa, ribochoko, reseko. Et quand on parle en langue, personne ne comprend. Même ceux qui sont autour de nous, personne ne comprend. Alors que dans la Bible, à des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 6 à la Pentecôte, lorsque les gens parlaient en langue sous le fusion du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient venus à Jérusalem les comprenaient. Ils les entendaient et ils comprenaient ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, que ce soit Ribababa, que ce soit Ribochaka, que ce soit Lebroseko, que ce soit Bede, personne ne comprend. Alors, notre Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui, qui nous fait se parler en langue là, c'est quel Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit qui, donc par la Bible, où lorsque les gens parlaient en langue, les gens comprenaient. Regarde aujourd'hui dans nos églises où nous prétendons adorer le vrai Dieu. Quand nous prions, tout le monde prie en même temps. On dit priez, battez les mains. 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 23, Paul dit quoi? Lorsque tout le monde prie en même temps dans une église et qu'un incroyant rentre parmi vous, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Donc c'est pour vous dire quoi? Le vrai Saint-Esprit là, quand il est quelque part là, tout le monde ne prie pas en même temps, pas les mains en même temps. Alors que dans la plupart des dénominations évangéliques, dans nos églises, c'est ce qui se passe. Mais Paul dit que le vrai Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, dans nos églises, en ce qui concerne la dîme, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises? Que la dîme là, on la donne seulement au pasteur. C'est ce qu'on enseigne. Dans toutes les églises évangéliques, on dit que la dîme c'est pour le pasteur. Deutéronome chapitre 26, le verset 12, il est dit quoi? Que la dîme là, on la donne aussi aux veuves et on la donne aussi aux orphelins. Mais pourquoi les pasteurs ne lisent pas ça? Ils disent qu'ils adorent le Dieu d'Abraham, non? Hein? C'est le Dieu d'Abraham qui a dit qu'il faut donner la dîme, non? Mais Deutéronome 26, le verset 12 dit que la dîme, là, il faut aussi la donner aux veuves et aux orphelins. Dans nos églises, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Pourquoi on n'enseigne pas que la dîme, là, selon la Bible, revient aussi aux veuves et aux orphelins? Tu vois, c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Christo business, qui fait que les gens voient ces versets-là, mais ne les lisent pas à l'église. Deutéronome chapitre 14, le verset 24 à 26, il a dit quoi? Lorsque l'Éternel t'a béni, tu viens un mariage, il t'a donné un mariage. Tu viens un travail, il t'a donné un travail. Tu veux un voyage, il t'a donné un voyage. La Bible dit, lorsque l'Éternel t'a béni, Deutéronome 14, le verset 24 à 26, qu'est-ce que tu dois faire? Prends ta dîme.
Et avec ta dîme là, achète tout ce que ton âme désire. Que ce soit bœuf, que ce soit la boisson, tout ce que ton âme désire, achète et mets-toi à l'aise avec ta famille. Moi, aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qu'on enseigne? On dit si Dieu t'a béni, prends ta dîme et donne au pasteur. Alors que Deutéronome chapitre 14, le verset 24 à 26 dit, si Dieu t'a béni, prends ta dîme, achète tout ce que ton âme désire et fais avec ta famille. Tu vois, bien aimé, comme je le disais, je connais beaucoup de collègues pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, plein de collègues pasteurs, que ce soit aux AD, aux Val d'Honneur, aux ISO, aux Baptistes Œuvre et Mission, qui croient tout comme moi que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Seulement, ces pasteurs ont peur de venir enseigner à leurs fidèles que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'ils ont enseigné au débat que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'après, ils se sont rendus compte que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais moi, j'ai décidé d'enseigner, de corriger les choses. Oui, au début, je croyais que Jésus-Christ était Dieu. Mais lorsque j'ai lu la Bible et je me suis rendu compte qu'à l'école pastorale, on avait attiré notre attention là-dessus, j'ai décidé d'enseigner la vérité. Tu vois, bien aimé, on nous dit comme ça que le corps de Jésus n'est pas Dieu, c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu. On l'entend beaucoup avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, que non, la chair de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui remet son esprit là, c'est qui alors? On attend d'autres chrétiens qui vont te dire que non, c'est Jésus qui n'est pas Dieu, mais Christ est Dieu. On l'entend avec même le pasteur Mohamed Sanogo et aussi le pasteur Gédéon de la Tchétchouva et même les gens de la Val, que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? Donc on te dit que non, Jésus-Christ il est Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Oui, il connaît toutes choses. Jésus-Christ connaît toutes choses. Matthieu chapitre 24, le verset 3 et le verset 36. Les apôtres demandent à Jésus, quelle sera l'heure de la fin? La Bible dit que Jésus-Christ ne cache rien à ses apôtres. Mais au verset 36, il a dit quoi? Il a dit que quand à ce jour, quand à cette heure, lui ne connaît pas, les gens ne connaissent pas, c'est Dieu seul qui sait. Alors si Jésus-Christ est lui-même Dieu, pourquoi Dieu connaît l'heure de la fin et puis lui ne connaît pas? Et pourquoi Jésus qui ne cache rien à ses disciples leur dit à eux que lui ne connaît pas l'heure de la fin, mais c'est le Père qui connaît? Donc ça veut dire qu'il n'est pas le Père, sinon il aurait la même connaissance que le Père. Donc on te dit encore que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il a écrit encore en Philippiens chapitre 2 que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc pour eux, comme Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de Jésus. Comme la Bible dit aussi qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus le nom de Jésus. Mais ça c'est dangereux. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné, la question, qui lui a donné le pouvoir? Qui lui a donné le pouvoir? Lorsqu'on dit par exemple, le président de la République m'a donné tout le pouvoir, est-ce que ça veut dire que parce que le président t'a donné tout le pouvoir, tu es au-dessus du président? Question. La Bible dit, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais le pouvoir lui a été donné par qui? Par qui? N'est-ce pas Dieu qui lui a donné le pouvoir? Et Philippiens chapitre 2 dit quoi? C'est Dieu qui l'a souverainement élevé. Alors, quand Dieu donne tout le pouvoir à Jésus, est-ce que Jésus-Christ devient au-dessus de Dieu qui lui donne tout le pouvoir? Jamais. Non! Attends, entre celui qui donne le pouvoir et celui à qui il a donné le pouvoir, entre les deux, à qui au-dessus de qui? Hébreux chapitre 7, le verset 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc c'est celui qui est au-dessus là, qui bénit celui qui est en bas. Donc Dieu qui élève Jésus là, est toujours au-dessus de Jésus selon Hébreux chapitre 7, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Paul dit quoi? Lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout assujetti à Jésus, il est évident que Dieu qui lui a assujetti tout sur est accepté. Donc Paul dit, lorsque la Bible dit que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à Jésus, lorsque la Bible dit Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, lorsque la Bible dit Dieu a fait asseoir Jésus-Christ à droite, Paul dit il est évident que Dieu qui lui a donné toute cette autorité-là est au-dessus de Jésus. Autrement dit, Jésus-Christ est toujours un serviteur, est toujours en dessous, est toujours soumis à Dieu. Tu vois, bien aimé, donc on te parler de Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour eux, comme il a dit que la parole était Dieu, et ils concluent que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Mais c'est faux. Il a dit, la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, là, c'est qui? Et après, il a dit, cette parole-là, qui était avec Dieu, là, était aussi Dieu. Donc ici, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole, et il y a la parole elle-même qui est Dieu. En fait, c'est que vous ne savez pas dans la Bible, et je précise bien dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Oui, il y a beaucoup de dieux. Exode chapitre 7, le verset 1. Moïse est appelé Dieu avec grand D. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Satan est appelé Dieu. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35. Tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc tu vois, donc si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si tous les humains sont appelés Dieu dans la Bible,
c'est normal aussi que Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, soit aussi appelé Dieu. Mais ça ne veut pas dire que comme il est appelé Dieu, comme Moïse est appelé Dieu, comme Satan est appelé Dieu, comme les humains sont appelés Dieu, alors on va dire que tous ceux-là sont les créateurs du ciel et de la terre. Non! Le Dieu avec qui est la parole là, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, Moïse, Jésus, les humains et Satan qui sont appelés Dieu là, ceux-là, ils ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre. Raison pour laquelle, en Jean chapitre 17, en Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit à Marie, va dire à mes frères. Jésus appelle ses disciples ses frères. Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Hein? Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Mais Jésus appelle ses disciples ses frères. Mais s'il les appelle ses frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui et ses disciples ont même père. Tu vois? Alors Jésus dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus précise qu'il a un Dieu qui est aussi le Dieu de ses atterrissage. Atterrissage. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jean-Luc, tu peux te muter. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, ça s'appelle un débat, un développement et tout. Le frère aura également 10 minutes. Voilà, s'il a parlé 5 minutes, bon, c'est lui qui décide. Le temps qu'il va parler, en tout cas, on lui donne 10 minutes pour nous convaincre, comme Jean-Luc vient de déposer tout. On a beaucoup à apprendre ce soir. Les fidèles chrétiens sont en ligne, les musulmans sont en ligne, les athées, les païens, tous ceux qui sont là. Ils vont comprendre, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et voilà, donc le thème est lancé, nous sommes dans le thème. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, Oustaz Diané est en direct. Aujourd'hui à 20h, il y a aussi un échange avec un frère qui est du côté du Cameroun. Voilà, et à partir de 20h, donc abonnez-vous, n'oubliez surtout pas. Et voilà, on va, n'est-ce pas, établir cette vérité. Le Ramadan, c'est bientôt, Inch'Allah. Le Ramadan, c'est dans quelques semaines, comme je le dis régulièrement dans mes lives. Voilà, nous sommes 1300 personnes sur TikTok, on est près de 250 personnes sur YouTube, il y a au moins 30 et quelques personnes sur Facebook. Donc je rappelle ici pour dire, le mois de Ramadan, c'est beaucoup de conversions dans ce mois de Ramadan, il y a beaucoup de conversions avec la grâce d'Allah bien sûr. Donc on vous sollicite pour les kits convertis. Les kits convertis, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient se convertir en islam, on lui remet tapis de prière, le Coran, livre comment faire la prière. Et comment on appelle ça, le voile pour la femme. Voilà, les 10 minutes là-bas, ok, le voile pour la femme. Également, voilà, le voile pour la femme et puis aussi un boubou pour les garçons et puis un livre comment faire la prière. Tout ça compose le kit converti. Donc, c'est en cela qu'on vous sollicite pour nous soutenir. Aïcha Silla, merci pour le numéro 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. Également, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en train de construire une mosquée de près de 110 personnes qui va prendre au moins 110 personnes à Goethe. Goethe, c'est derrière Danané, dans un village où nous étions là-bas pour inaugurer les puits châteaux. Les populations de là-bas nous ont sollicité pour dire ils vont faire le vendredi à 7 km de là où ils sont. Est-ce qu'on peut les aider à construire une mosquée? Il y a une maman qui a envoyé une partie de l'argent. Et puis un autre frère, on a donné pour que les gens puissent, n'est-ce pas, commencer la mosquée. Celui avec qui on est en train de construire la mosquée nous a dit le devis fait 6 500 000 francs alors qu'actuellement nous avons 4 200 000 francs. Nous avons 4 200 000, donc il nous reste 2 300 000 francs pour donner. Ils vont terminer la mosquée, Inch'Allah, pour que, avant le Ramadan, on fait l'inauguration de la mosquée et puis, Inch'Allah, on revient à Abidjan, Inch'Allah. Donc, vous êtes sollicités. Et ceux également qui veulent faire le pèlerinage, nous avons de la place à l'agence privée, pas au public, mais privé. Donc, si vous pouvez participer au pèlerinage 2026, là, 1447 délégués, vous êtes le bienvenu, Inch'Allah. Donc, il y a d'autres communiqués que je vais parler. Jean-Luc a parlé pendant 10 minutes, vous l'avez tous entendu. Quand Jean-Luc parlait, le frère n'a rien dit, il a fermé son micro. Il va également parler, personne ne parlera. Il a 10 minutes pour nous convaincre sur la divinité de Jésus. Allons-y, frère, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, Oustaz Diané. Merci à tous ceux qui viennent d'écouter Jean-Luc et qui nous écoutent actuellement. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un qui allait me présenter son Dieu. Mais il a fait des rocasses sans toutefois présenter son Dieu. Or, moi, j'ai affirmé de ma propre bouche que moi, Jésus est mon Dieu. Il est Dieu. Il a tourné. Il a pris 10 minutes sans présenter son Dieu. Il a pris des versets bibliques. Ces versets, comme il dit. Donc, lui-même, là, les versets, je vais lui donner. Il sait qu'il ne va pas refuser. Donc, c'est mieux. C'est un bon débat. C'est très chic. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, la question demeure toujours, qui est Dieu? Il faut qu'on donne le nom. Il est passé par la religion monothéisme. C'est le Dieu d'Abraham. Nous tous on adore. C'est rentré ici. Mais le Dieu d'Abraham, là, son nom, là, c'est quoi? Son nom, le Dieu d'Abraham, là, son nom, là, comment il s'appelle?
Il faut que Dieu ait un nom propre. Quand Dieu n'a pas un nom propre, c'est qu'il n'est pas Dieu monothéiste, il n'est pas Dieu unique. Dans ce cas, on l'appelle le Dieu polythéiste. Un Dieu qui s'appelle par exemple l'Éternel, c'est un Dieu polythéiste. Pourquoi? C'est à son niveau là-bas que les gens parlent à côté. Hein. C'est lui-même à son niveau là-bas. Il dit, je suis éternel. Oh, les dieux polythéistes aussi sont éternels. On a vu nos parents qui ont commencé à essence et jusqu'à présent, les enfants continuent d'adorer ces mêmes fétiches. Donc, ce qui veut dire quoi? Pour eux, là, ce Dieu aussi est éternel. Donc, un Dieu ne peut pas avoir un nom éternel. Ce n'est pas un nom propre. C'est-à-dire que ce sont des attributs. Donc, le frère a trop parlé. Il a parlé, il a cité des versets sans toutefois présenter son Dieu. Son Dieu, là, il s'appelle comment? Je vais prendre simplement un tout petit verset. Voilà, je vais prendre au moins 2 versets. Et quand il va venir, il va répondre à ces 2 ou 3 versets que je vais lui donner. Je prends le livre de Psaume 82, verset 6. Donc, vous pouvez prendre note, hein, Psaume 82, verset 6. Ici, en ce moment, dans le livre de Psaume, en ce moment, Jésus n'était pas... Il est écrit ce que Dieu a dit. Des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voici ce que Dieu... En ce moment, Jésus n'était pas encore arrivé. Voici Psaume 82, verset 6. Mais maintenant, Jésus vient. Et voici les mêmes choses que Jésus va répéter. Dans le livre de Jean 10, verset 34, Jésus dit, je leur ai répondu, c'est-à-dire Jésus leur a répondu, quand ils ont demandé à Jésus, Jésus a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit. Or, au temps de la loi, Jésus n'était pas encore né. Mais pourquoi Jésus utilise le pronom personnel je? La chose est passée, Jésus même n'était pas encore né. Et Dieu a dit, vous êtes les petits dieux. Et Dieu a dit ça. Maintenant, Jésus lui revient. Je ne vous ai pas dit. Jésus dit, je ne vous ai pas dit. Mais pourquoi il ne dit pas Dieu ne vous a pas dit? Pourquoi il dit je?